Il existe une idée reçue selon laquelle les hommes ne seraient attirés que par les femmes les plus belles, les plus inaccessibles, celles qui ressemblent à des princesses de contes de fées ou à des femmes fatales qui brisent les cœurs et dansent sur les ruines de leurs victimes. Pourtant, cette vision est fausse et simpliste. Dans la réalité, les hommes ne sont pas programmés pour le sacrifice héroïque ou la souffrance romantique comme dans les films hollywoodiens. Ils ne sont pas non plus aussi superficiels que les magazines féminins et l'industrie cosmétique veulent le faire croire. Ce que les hommes désirent réellement, c'est une partenaire à part entière, quelqu'un qui incarne le mot « partenaire » dans toute sa profondeur. Les femmes qui attirent vraiment ne sont pas des illusions inaccessibles, mais des personnes authentiques, riches en nuances, capables de jouer différents rôles avec élégance et sincérité. Et ce sont justement ces femmes qui laissent une trace indélébile dans le cœur des hommes. Parmi elles, il y a celle que l'on appelle la mystérieuse. Elle incarne encore un brin du cliché romantique que la culture populaire aime tant. Elle ne dévoile pas tout, garde une part d'ombre, de silence. Sa vie, ses pensées profondes, ses blessures et ses rêves ne sont pas offerts à tout va. Chaque confidence devient précieuse, chaque mot est pesé. Cette rareté crée le désir. L'homme sent qu'il y a un monde intérieur à découvrir et il ne peut s'empêcher de vouloir percer ce mystère. Loin d'être distante, elle est simplement maîtresse d'elle-même et c'est ce contrôle subtil sur ce qu'elle choisit de montrer ou de cacher qui la rend envoûtante. Il y a ensuite celle qui brille par son intelligence. Oui, les hommes aiment que les femmes intelligentes, celles qui ne se limitent pas aux apparences ou aux potins sans importance. Une femme avec qui l'on peut parler du monde, de ses idées, de spiritualité ou d'actualité. Voilà ce qui capte réellement l'attention masculine. Cette intelligence s'accompagne souvent d'une capacité rare à écouter, à comprendre sans juger, à apporter un regard neuf sur ce que l'autre vit. Une femme intelligente est curieuse. Elle pose des questions, elle apprend, elle s'ouvre. Et c'est cette ouverture, ce respect pour la pensée et le ressenti de l'autre, qui la rend profondément attirante. Puis vient la minimaliste. Elle ne fait pas dans l'excès, ne passe pas 3 heures devant un miroir pour sortir vêtue de noir dans la nuit. Elle ne complique pas les choses inutiles. Elle simplifie la vie. Elle est organisée, mais souple. Elle s'adapte. Elle sait savourer les plaisirs simples. Elle n'a pas besoin de luxe pour être heureuse. Cette sobriété, cette élégance naturelle, cette manière de ne pas encombrer la vie avec du superflu, c'est un appel silencieux à la paix et à l'harmonie. Elle respire une forme de liberté que beaucoup d'hommes recherchent sans savoir la nommer. Et il y a l'éternel soutien, celle qui ne rit pas des rêves de son partenaire, celle qui l'encourage, qui l'écoute parler de ses projets, même les plus fous, celle qui, même sans tout comprendre, respecte et appuie. Une relation sans soutien mutuel est vouée à l'échec. Quand une femme ne prend aucun intérêt aux passions de son compagnon, ou pire, les dénigre, c'est comme marcher à contre-courant. En revanche, une femme qui se tient aux côtés de son homme, qui croit en lui, devient pour lui une source de force inestimable. À l'opposé de la femme dramatique, qui voit dans chaque détail un motif d'inquiétude ou de conflit, il y a celle qui prend la vie avec légèreté. Elle ne fuit pas les problèmes réels, mais elle ne s'y noie pas non plus. Elle rit quand elle peut, relativise quand il le faut, et refuse de transformer chaque petit accroc en tragédie grecque. Cette capacité à garder le cap, à ne pas sombrer dans la victimisation ou la paranoïa, est d'une beauté rare. Elle rend la relation fluide, joyeuse, vivante. Et comment ne pas évoquer la femme ambitieuse, celle qui a des projets, des envies, des objectifs à elle. Elle ne cherche pas à être entretenue, ni à reposer sur les épaules d'un autre. Elle construit sa propre voie, et c'est précisément cette autonomie qui attire. Un homme peut être fort, mais il admirera toujours une femme qui avance par elle-même, qui croit en ses capacités, qui ne se contente pas de rêver mais agit. Cette détermination est comme un feu intérieur, une énergie qui attire,
qui impressionne, qui inspire. L'image de la compagne fidèle n'est pas un mythe. Elle existe encore et elle fait rêver. Être côte à côte dans les tempêtes comme dans les moments calmes. Bâtir ensemble, s'épauler, partager les peines et les joies. Cette vision d'un amour durable, fondé sur la loyauté et l'amitié profonde, séduit plus que les aventures éphémères. L'homme ne cherche pas seulement une amante, il cherche aussi une alliée, une amie, une confidente, une présence solide. Une autre qualité qui rayonne intensément est l'humour. Le rire est un langage universel, et une femme capable de faire sourire un homme, surtout dans les moments sombres, possède un pouvoir immense. Il ne s'agit pas de se transformer en comédienne ou de multiplier les blagues à tout va, mais d'avoir cette aptitude à alléger les situations, à transformer le quotidien en terrain de complicité. Une femme qui rit de bon cœur, qui ne se prend pas trop au sérieux, qui sait rebondir avec un mot bien placé, devient une bouffée d'air frais. Elle attire comme un feu dans l'hiver. L'homme sent qu'avec elle, même les jours difficiles auront toujours une lueur d'espoir. Et puis, il y a la femme indépendante, celle qui n'est ni désespérée, ni dans le besoin émotionnel constant. Elle n'attend pas que quelqu'un vienne lui donner un sens. Elle n'a pas besoin de se raccrocher à un autre pour exister. Au contraire, elle suit son chemin avec assurance. Ce type de femme n'impose rien. Elle inspire. Elle ne quémande pas l'attention. Elle attire naturellement par sa solidité intérieure. Elle n'a pas besoin de remplir un rôle ancien, celui de la demoiselle en détresse ou de la dépendante affective. Elle marche aux côtés de l'homme, jamais derrière, jamais devant, mais à égale distance. Et c'est cette égalité dans la force qui séduit en profondeur. L'optimiste, elle aussi, occupe une place spéciale. Dans un monde souvent teinté de cynisme et de désillusion, une femme qui croit encore à la beauté de demain, qui parle de projets avec espoir, qui garde la tête haute même quand les vents contraires soufflent, est un trésor rare. Son énergie positive est contagieuse. Elle ne nie pas les difficultés, mais elle choisit de ne pas s'y attarder. Elle cultive le soleil intérieur. Pour un homme, c'est comme marcher à côté d'une lumière, d'un rappel constant que la vie vaut d'être vécue pleinement. L'optimisme, c'est une promesse silencieuse que tout ira bien, et cette promesse est infiniment attirante. Il ne faut pas non plus oublier la femme qui se respecte. Cette femme connaît sa valeur. Elle ne permet pas à n'importe qui de piétiner ses limites. Elle sait dire non. Elle sait se faire entendre sans élever la voix. Elle se regarde dans le miroir sans honte ni excès. Elle s'habille pour elle, vit pour elle, prend soin de son corps et de son âme parce qu'elle s'aime. Ce respect de soi, loin d'être de l'orgueil, est une déclaration de dignité. Et cette dignité calme, solide, stable, est un phare pour les autres. Une femme qui se respecte invite à être respectée. Elle n'attire pas par la peur ou par le besoin, mais par l'équilibre qu'elle incarne. Toutes ces femmes, la mystérieuse, la sage, la simple, la loyale, la rieuse, l'indépendante, l'ambitieuse, la douce, l'optimiste, ne sont pas des inventions ou des modèles inaccessibles. Elles existent, bien vivantes, parfois dans l'ombre, parfois dans la lumière. Elles ne se maquillent pas pour plaire, elles ne mentent pas pour séduire, elles ne jouent pas un rôle, elles sont. Et c'est précisément cette authenticité qui bouleverse. Aucun homme ne résiste longtemps à une femme qui s'est trouvée, qui marche dans sa vérité avec confiance, qui ne demande rien mais mérite tout. Car au fond, l'attractivité ne se mesure ni aux courbes d'un corps, ni à la brillance d'un vêtement. Elle vibre dans l'attitude, dans l'énergie, dans la façon dont une femme entre dans une pièce, dans la façon dont elle écoute, répond, regarde. L'homme capte cela, même inconsciemment. Il perçoit cette subtilité, cette densité silencieuse, cette paix intérieure. Une femme qui n'a pas peur de la solitude, qui n'a pas peur d'être incomprise, qui ne mendie pas l'amour, est irrésistible. Elle ne suit pas les codes, elle en crée de nouveaux. L'idéal féminin, tel que recherché par les hommes matures, est donc bien plus vaste que ce que les stéréotypes laissent croire. Il dépasse les artifices et les images préfabriquées.
Il va chercher dans les profondeurs de l'être, dans la richesse intérieure, dans l'attitude envers soi-même et le monde. Une femme libre, qui vit sans devoir se justifier à chaque instant, qui donne sans se perdre, qui reçoit sans se soumettre, devient une muse. Pas une muse de papier glacé, mais une muse de chair, d'âme et d'esprit. Ce n'est pas le silence passif qui attire, mais le silence habité. Ce n'est pas la beauté froide qui fascine, mais la beauté vivante, celle qui naît du mouvement, de l'intelligence, du respect et de la joie. Un regard calme peut être plus troublant qu'un décolleté profond. Un rire sincère plus séduisant qu'un maquillage parfait. Une conviction douce plus puissante qu'un discours préparé. Tout cela compose l'art d'être femme selon l'œil de l'homme qui cherche plus que du spectacle. Il cherche une complice, une vérité, un écho. Quand une femme ne cherche plus à correspondre à un moule, mais à s'épanouir selon sa propre nature, elle déclenche un autre type de regard chez les hommes. Ce n'est plus le regard du chasseur devant une proie, mais celui d'un compagnon qui reconnaît la valeur d'un égal. Il ne s'agit plus de conquête, mais de connexion. Et cette connexion, lorsqu'elle est authentique, devient l'une des forces les plus puissantes du lien humain. Une femme qui vit en accord avec elle-même devient magnétique. Elle attire non pas parce qu'elle joue un rôle séduisant, mais parce qu'elle incarne quelque chose de rare, la liberté d'être. Les hommes, contrairement à ce que l'on prétend, ne cherchent pas à dominer ou à modeler leur partenaire. Les plus sensibles, les plus lucides d'entre eux recherchent une alliance. Ils veulent quelqu'un qui les comprenne sans les juger, qui les soutienne sans s'effacer, qui les inspire sans imposer. Une femme capable d'autonomie émotionnelle, de stabilité intérieure et de joie sincère devient alors une partenaire rêvée. Elle ne remplit pas un vide chez l'autre, elle éclaire un chemin. Elle ne vient pas pour réparer un homme brisé, mais pour construire à ses côtés quelque chose de solide. Cette force tranquille se manifeste dans des détails quotidiens, dans la manière de gérer un conflit sans cri, dans le choix de parler quand il faut ou de se taire quand cela apaise, dans la capacité à rire de soi-même, à reconnaître ses erreurs, à s'ouvrir sans se dévoiler entièrement. Elle est présente sans être envahissante, affectueuse sans être étouffante, belle sans chercher à plaire. Et c'est là que réside l'essence de son pouvoir. Elle ne force rien. Tout en elle semble fluide, évident, paisible. Même dans les moments difficiles, elle ne cède pas à la panique ou à la plainte. Elle sait que la vie n'est pas toujours douce, mais elle choisit de rester digne. Elle accueille la douleur sans s'y noyer. Elle apprend, elle avance. Cette résilience silencieuse impressionne. Elle donne envie de se dépasser, de devenir meilleur. Un homme qui croise une telle femme sait qu'il ne pourra plus jamais se contenter de moins. Elle élève, elle transforme, sans bruit. Et il y a aussi la joie simple qu'elle apporte. Celle de s'émerveiller devant un coucher de soleil, de rire d'un film stupide, de danser dans la cuisine sans raison. Ces moments banals deviennent magiques avec elle. Elle ne dramatise pas la vie, elle l'embrasse. Elle ne cherche pas à briller à tout prix, mais elle rayonne malgré elle. Elle ne rivalise avec personne, car elle a compris que la seule vraie victoire, c'est celle que l'on remporte sur soi-même, celle de devenir pleinement soi, chaque jour un peu plus. Tous ses traits, ses qualités, ses élans ne sont pas des masques à enfiler, mais des états d'être à cultiver. Loin de l'artifice, cette femme que tant d'hommes rêvent de rencontrer est réelle, même si elle reste rare. Elle n'a pas besoin de séduire tout le monde. Elle n'a pas peur de déplaire. Elle a fait la paix avec elle-même. Et cette paix est contagieuse. Elle rend le tumulte du monde moins lourd. Elle offre un refuge, une présence vraie. Elle n'a pas besoin de parler fort. Sa seule présence suffit. Il ne s'agit donc pas de se transformer pour plaire, mais de se retrouver pour vibrer. L'attirance véritable ne naît pas d'un effort désespéré pour ressembler à une image. Elle naît de l'alignement. Quand une femme est alignée avec ses valeurs, ses envies, ses forces et ses failles, elle devient belle. Belle
dans un sens que ni le miroir ni la mode ne peuvent mesurer. Belle dans les yeux de ceux qui savent voir. C'est peut-être là, au fond, que réside la clé ultime de l'attraction irrésistible, dans le fait de s'aimer assez pour ne plus chercher l'approbation extérieure. Une femme qui s'aime ouvre une brèche dans le monde. Elle montre que c'est possible. Elle rappelle aux hommes qu'eux aussi peuvent être vrais, vulnérables, forts autrement. Elle ne domine pas, elle inspire. Elle ne séduit pas, elle touche. La beauté, au final, ne coûte rien. Elle ne réside ni dans un prix élevé, ni dans une souffrance imposée. Aucune marque de luxe ne vendra jamais le respect de soi, la loyauté, l'intelligence émotionnelle ou l'humour tendre. Et pourtant, ce sont ces joyaux invisibles qui séduisent les hommes profonds, ceux qui cherchent plus qu'un frisson. Une femme qui maîtrise l'art du silence, qui parle peu mais pense fort, qui avance avec grâce dans un monde agité, qui vit sans se trahir. Cette femme-là devient inoubliable. Il suffit de se souvenir de ceci. Deviens celle que tu voudrais rencontrer, et le reste suivra. Trouve-toi toi-même, et le monde ne pourra que s'incliner devant cette évidence. Ce n'est pas une quête pour plaire à tout prix, c'est une célébration de ce que tu es déjà. Et c'est cette célébration silencieuse, humble et lumineuse, qui fera battre les cœurs autour de toi, sans que tu n'aies à les convaincre.